Alors messieurs, sujet un peu plus lourd dans l'actualité du football. L'actualité du football en Italie, on va tous y participer bien sûr. Vous-même, depuis l'Espagne, l'Angleterre et l'Allemagne. Johan, grosse tempête chez toi. Nouvelle affaire de paris sportifs qui secoue l'Italie. Attention, c'est peut-être juste les premières secousses d'un immense tremblement de terre. Je rappelle d'abord que les footballeurs pro en Italie n'ont pas le droit de faire des paris sportifs. Football. Oui. Sur les compétitions FIFA, FIGC, donc la Fédération italienne, et UEFA. Sur quelque équipe que ce soit, et peu importe le match d'ailleurs, peu importe la division. Exactement. Pour l'instant, 3 joueurs, pas n'importe lesquels, sont dans les filets de la justice. On va faire un par un. Okay. Johan, il faut expliquer bien ce qui se passe, que c'est un sujet important. Ouais. Nicolo Fagioli, de la Juve, dont tu nous parles depuis maintenant 1 an et demi, qui a émergé à la Juve, espoir italien, qui a même une sélection avec la nationale. Premier nom sorti dans la presse mercredi dernier, donc il y a 5 jours, 6 jours déjà. Ouais. Enquête ouverte depuis août dernier par la Fédération italienne, c'est ce qu'on a appris mercredi. Exactement. Alors, pourquoi il s'avère que Nicolo Fagioli, il s'est lui-même dénoncé auprès des autorités quand on est venu le voir, notamment auprès aussi de la fédération, parce qu'on sait qu'il y a 2 volets. Il y a la justice pénale, civile, et la justice sportive. En fait, il a compris, Nicolo Fagioli, qu'il avait un problème avec les paris sportifs. Qu'il a dépensé beaucoup d'argent. On parle aujourd'hui... C'est une addiction, tu veux dire. Toujours attention, on met beaucoup de guillemets sur beaucoup de choses. On est très prudent, on va parler au conditionnel. Présomption d'innocence, voilà quoi. Et puis même sur des détails comme les mises qu'il aurait engagées sur des sites de paris sportifs, on parle d'1 million d'euros. Donc on parle de montants extrêmement importants. Il a compris que effectivement, il était devenu addict. D'accord. Que c'était un problème. Il se fait suivre aujourd'hui par un spécialiste. Et comme le veut la procédure, quand on se fait suivre par un spécialiste, qu'on admet qu'on a un problème et qu'on accepte de se faire suivre et qu'on va même le chercher, on le demande, on a nos comptes qui sont monitorés sous tutorat, en fait, entre guillemets. Et il ne peut pas dépenser un peu l'argent comme il veut. Et surtout, si on voit des sommes qui partent dans les... On peut mettre une alerte, on dit attention, il est en train de retomber, quoi. Exactement. Donc ça, c'est très important. Je trouve que c'est une manière aussi intelligente de traiter le problème. Et Nicolo Fagioli... Aujourd'hui, c'est le cas le plus avancé parce que ça fait plus longtemps qu'on en parle, que les autorités sont avec lui, qu'il parle, qu'il discute, qu'il collabore. Il collabore avec la fédération sportive italienne parce qu'on parlera de la justice civile. Bien sûr, dans un second temps. Même aujourd'hui, on ne sait pas dans la justice civile. On parle que de la justice sportive, le terrain. En gros, qu'est-ce qu'il va avoir? Amende, suspension. C'est ça la vraie question. On va parler des barèmes, justement. Juste un truc. Nicolo Fagioli, aujourd'hui, il y a un système qui s'appelle le patteggiamento, qui est dans toutes les affaires qui ont lieu sur le côté sportif. En gros, c'est est-ce que tu collabores avec la fédération italienne en leur disant bah oui, j'ai déconné, voilà ce qui s'est passé, voilà sur quel site j'ai parié, est-ce que j'en ai parlé à d'autres joueurs, qui m'a mis en contact avec, etc., etc. Et aujourd'hui, Fagioli, on estime, dans la presse italienne, que ça pourrait aller, après on va reparler du barème des sanctions, à une suspension de 10 mois. Ce qui voudrait dire, en clair, que sa saison serait terminée. Et deuxième chose, du côté de la fédération, on a la volonté pour Fagioli, mais aussi pour les autres, qui sont amenés à être, tu vas en parler dans un instant, de ne pas vouloir en faire des exemples, parce que ça, je trouve que c'est toujours une mauvaise idée, mais de ne pas non plus faire comme si c'était rien. Bon, alors justement, 2 autres joueurs importants, internationaux, qui ont dû quitter la sélection jeudi dernier. Sandro Tonali de Newcastle, bien sûr, dont on a beaucoup parlé cet été. Nicolo Zaniolo, ancien de la Roma à Aston Villa aujourd'hui. Eux ont dû quitter, je disais, la sélection jeudi. 2 enquêteurs en civil sont même venus à Coverciano pour les interroger. Alors, en civil, mais avec une voiture des carabinieri. Donc on a bien vu que c'était eux. 2 heures d'interrogatoire. Ouais, mais oui, parce que... En fait, ce qui émerge aussi dans les propos de Fagioli, c'est que c'est Tonali qui l'a branché sur les applications qu'il ne fallait pas. Donc ça, c'est compliqué aussi pour Sandro Tonali. Ils ont visiblement reconnu avoir fait des jeux d'argent, mais il y a 2 branches. Tonali admet avoir parié sur du sport. Entre parenthèses, Fagioli et Tonali ont expliqué qu'ils n'avaient pas parié sur leur propre équipe. On expliquera pourquoi ça a une importance capitale dans le barème des sanctions. Et Zaniolo, lui, est sur une autre version. Zaniolo dit « J'ai été sur des sites illégaux, mais pour faire du poker et du blackjack. » Visiblement, ça auquel cas, il ne serait pas sanctionnable. Alors, il serait sanctionnable le côté
pénal, civil, parce que c'est des sites illégaux. Mais pas devant la justice sportive. Mais pas devant la fédération, puisqu'on ne parle pas de paris sur des matchs. Là, on parle juste de faire usage de sites illégaux. En fait, ils ont quitté le rassemblement. C'est la fédération qui a décidé de leur dire, écoutez, vous n'êtes pas en situation de jouer des matchs importants. Nous, on joue notre avenir direct. Vous avez ça. Vous n'êtes pas en situation de pouvoir défendre les couleurs de l'Italie. Donc, on vous propose de repartir chez vous. Julien, chez toi, on parle de deux joueurs qui évoluent en Première Ligue, Zaniolo et Tonali. Est-ce que c'est un sujet qui fait les titres également chez toi? Toi aussi qui as connu par le passé des histoires d'anciens joueurs parieurs aussi. Dis-moi comment ça se passe chez toi, comment on commande tout ça? Ouais, non, on en parle beaucoup bien sûr en Angleterre parce que ça pourrait impacter évidemment les deux clubs en question, donc Newcastle et Aston Villa pour Tonali et Zaniolo, parce que bien sûr on a une histoire, nous on a des années derrière nous de joueurs qui sont addicts aussi au paris sportifs, au paris sur les matchs de foot surtout. Ivan Toney est toujours suspendu jusqu'au mois de janvier, il a pris 8 mois lui pour, on va dire, environ 300 paris sur les dernières années, mais il a aussi parié sur son propre club, par exemple. Il a parié contre son club. Enfin, voilà, là, on est dans une autre dimension, j'ai l'impression, parce que lui aussi a menti. Il avait 2 téléphones, dont un uniquement pour faire les paris. Ça partait de chez ses parents. Enfin, voilà, il avait mis en place un truc super compliqué pour jamais se faire attraper. Il s'est fait attraper, il a pris très cher. On a vu Kieran Trippier, quand il était chez Fredo, prendre très cher pour avoir filé un peu de tuyau à ses copains. Il a pris 6 mois, si je me souviens bien, non? Non, 10 semaines. 10 semaines, il a pris. 10 semaines de suspension, mais encore une fois, quand tu vas à l'Atlético et que tu dis à tes copains, mettez beaucoup d'argent sur mon départ à l'Atlético, c'est quand même pas très intelligent. On a Lucas Paqueta, qui en ce moment, avec Luis Enrique du Betis, qui a la justice lui aussi derrière lui, parce que lors d'un match de Premier League la saison dernière, on s'est rendu compte que beaucoup de gens qui viennent du même quartier que Paqueta avaient mis beaucoup d'argent sur le fait qu'ils prennent un carton jaune dans cette rencontre-là, comme par hasard. Donc voilà, malheureusement chez nous, c'est un gros problème, et pas que chez les joueurs de foot, dans la société en général. Mais quand on sait aussi que les paris en ligne, les bookmakers sont très très présents partout, quand on sait que Tony Bloom, par exemple, le propriétaire de Brighton, est un des plus gros joueurs de poker, un des plus gros parieurs de tout le pays, tu dis comment c'est possible quand tu veux interdire aux joueurs de foot de parier, de faire des paris notamment sur les matchs de foot, et qu'un des plus gros propriétaires d'un des meilleurs clubs actuels de la Première Ligue, lui, il s'en cache pas, de toute façon il n'a aucune raison de s'en cacher, c'est aussi une partie de son business. Donc c'est vrai que c'est le foot et les paris, en tout cas chez nous, les bookmakers sont très liés, malheureusement trop liés. Il y a une culture en Angleterre du bookmaker qui a moins, par exemple, chez moi en Espagne. Qui est hallucinante, qui est beaucoup plus développée que n'importe où, c'est sûr. En Espagne, on est encore, alors bien sûr, il y a les maisons de paris, etc., mais on est encore avec la quiniela. La quiniela, c'est ce qu'on appelait nous l'auto sportif, où tu mets une petite croix sur les 15 matchs, sur 15 matchs. N ou 2, quoi. Un N2, voilà. Voilà. Après, il y a aussi, alors, en Espagne, il y avait une histoire il y a quelques années, c'est vrai que je l'avais oublié, et en préparant cette émission, j'ai retrouvé en 2019, il y a eu 2 joueurs arrêtés, notamment Raúl Bravo, qui avait été formé au Real Madrid. Bon, après, c'était sur des matchs de 2e division, il y avait des histoires, donc voilà. Mais c'est assez limité, mais je pense qu'aussi c'est lié au fait qu'en Espagne, il n'y a pas cette culturellement il n'y a pas ce rapport au pari sportif, de parier sur les matchs. Frénésie en tout cas. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on parle de joueurs certainement, on va voir le résultat de l'enquête, qui ne cherchent pas forcément à gagner de l'argent, beaucoup plus d'argent. C'est une dépendance. C'est une addiction. C'est l'adrénaline du pari, bien sûr. C'est la ludopathie aussi. La ludopathie, c'est ça. Il faut faire attention parce que je voyais dans le chat, là, on a les messages qui défilent en disant les joueurs ils ont 2 neurones, ils gagnent déjà beaucoup d'argent, etc. Pas ça. On n'est pas là-dedans en fait. Les phénomènes d'addiction, c'est comme addiction, je sais pas moi, à la cocaïne, à l'alcool, à tous les jeux. C'est l'effet de la dopamine en fait. La dopamine, c'est un shoot d'émotion hyper intense. Voilà, exactement. Et si c'était si simple de gérer toutes les addictions que de dire t'es débile mon pauvre, faut arrêter, ça se saurait en fait. Donc il faut faire attention aux termes utilisés. Et deuxième chose, on parlait de Tonali, juste il y a une vidéo qui a beaucoup tourné sur un remplacement de Tonali avec Newcastle. Julien, tu as dû sans doute le voir parce qu'en Italie on en a beaucoup parlé, où on voit Tonali rester sur le terrain au moment d'un remplacement, ce qui fait que l'arbitre vient le voir, lui met un carton jaune en disant regardez, ça se trouve il avait parié sur le fait qu'il prenait un carton jaune, etc. Attention, regardez bien la vidéo, on voit son entraîneur Edio qui est sur le bord du terrain, qui lui dit non, ne sors pas tout de suite. Il lui fait un signe comme ça qui tourne en mode écoute la standing ovation
à laquelle tu as droit après ton match. Je crois que c'était le premier match, si je me trompe pas, Julien. Ouais, c'est ça, contre Aston Villa. Ouais. En lui disant regarde machin, etc. Et quand l'arbitre vient pour lui mettre le carton jaune, et Dio se prend la tête à deux mains en lui disant mais l'arbitre il comprend rien, je voulais juste lui faire profiter de la standing ovation. Donc attention aussi, regardez les matchs, regardez les images.